Oh les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Cet épisode 3 de Demon Slayer, qu'est-ce que j'en ai pensé? Tanjiro qui découvre le katana qui était à l'intérieur de la marionnette qui ressemble au premier pilier du soleil. C'est sûrement, peut-être, ça doit être le katana spécial qui est caché, dont on a entendu parler. Mais quand ils l'ont ouvert, lui et le gamin, ils l'ont trouvé rouillé. Le katana était complètement rouillé. Le mec qui a fait le katana de Tanjiro, le premier katana de Tanjiro, le mec taré, est venu en mode musclore et a voulu prendre le katana de force. Il a voulu forcer Tanjiro et lui enlever le katana. Il voulait surtout prendre le katana pour le polir, pour l'améliorer, pour l'entretenir, parce qu'il était vraiment rouillé. Et il a dit un truc intéressant à Tanjiro, qu'il s'était entraîné spécialement pour lui confectionner un sabre qui ne se casserait plus. Et donc c'est intéressant. Maintenant on a une information cruciale, c'est que pour faire fabriquer un katana spécial qui peut tuer un démon et qui ne se brise pas, il faut un entraînement spécial dans la forêt. Le mec est devenu bodybuildé et tout, donc c'est un fait notable qui est intéressant. Voilà. Après bon, on voit Tanjiro qui essaie de nouer une certaine amitié avec le frère du pilier du vent, le mec Bakugo 2.0, Bakugo de Demon Slayer, voilà. Un truc bizarre, j'ai gardé ta danse, c'était glauque, même le mec paraît trouver que c'était glauque, et personnellement, je trouve que c'est glauque. Mais voilà, c'est Tanjiro est comme ça, il veut aider tout le monde. S'il peut aider quelqu'un, il essaie toujours de l'aider, c'est un héros de shonen et il doit être comme ça. Le mec n'a pas voulu de son aide, mais je suis sûr qu'à un certain moment ou à un autre, quand ils vont se battre ensemble et tout, il va y avoir un certain respect mutuel des deux personnages. Après, on voit l'apparition de la quatrième lune démoniaque, le mec avec le vase et tout. Il a bouffé un forgeron et il l'a recraché. Finalement, vous vous souvenez quand Muzan a dit à ce mec-là, le quatrième lune, t'as intérêt à aller t'assurer de l'information que tu as à apporter. Finalement, cette information, c'est le village caché des forgerons. Parce que le village des forgerons est caché. Vous vous souvenez quand Tanjiro voulait y aller, il s'est fait porter par plusieurs éclaireurs et qu'il changeait chaque fois de corbeau, il changeait chaque fois d'éclaireur et tout. Donc c'était sûrement ça ce que Muzan cherchait, à trouver ce village caché, puisque c'est lui qui fournit les katanas spéciaux qui ont besoin d'un autre entraînement spécial, qui peuvent décapiter un démon et même une lune, voire une lune supérieure. Finalement, c'était ça. Il est venu la quatrième et selon la cinquième, oui. La quatrième lune et la cinquième lune. La quatrième lune n'a pas de charisme. On dirait que c'est la cinquième lune qui est la quatrième, mais vice versa. La quatrième, c'est le démon qui a tout en peur et il est très moche. Le lendemain, le pilier de la brume, le gamin, est venu réveiller Tanjiro en lui passant le nez. Franchement, manière bizarre de réveiller quelqu'un. Vous trouvez pas? Après, il voulait lui demander où était le mec qui fabriquait les katanas. Tanjiro lui a dit je sais pas, mais justement, moi je le cherche et je vais venir avec toi. C'est tout. Et l'autre lui dit pourquoi tu m'aides? C'était bizarre comme gamin. Et Tanjiro lui dit j'aime bien aider les gens parce que peut-être un jour ou l'autre, si j'aide quelqu'un, on m'aidera moi aussi en retour. Et en même temps, quand ils étaient en train de parler, est venue la quatrième lune démoniaque. Le mec atrophié, bizarre, miskin et tout. Il est venu et a commencé à leur dire pardon, je sais plus trop quoi. Ils l'ont attaqué, mais le mec est vraiment très rapide. Il a esquivé le coup du pilier, un coup spécial, spécial de la brume, je sais plus quel mouvement, mais il a esquivé facilement. Et il a aussi esquivé le mouvement de Tanjiro. La sœur de Tanjiro s'est transformée, Nezuko. Elle s'est transformée dans sa dernière forme, sa dernière évolution. Elle a voulu attaquer le démon, mais aucun effet. C'est une quatrième lune démoniaque, donc c'est normal qu'il n'arrive pas à nous toucher facilement et simplement. Mais juste après, le pilier a réussi à lui trancher la tête. Dès qu'il a tranché la tête, est sorti de lui deux démons. C'est à peu près le même concept que la sixième lune démoniaque. De la tête s'est formé un nouveau corps et du corps s'est formé une nouvelle tête. L'un d'eux a projeté le pilier, l'un d'eux peut balancer avec l'aide d'un éventail, il peut balancer des bourrasques de vent laser, je sais plus trop quoi, et il a envoyé valser le pilier très loin.
et Tanjiro est resté tout seul face aux deux autres. Le deuxième avait un sceptre à l'aide duquel il pouvait balancer de l'électricité. Et il a électrocuté Tanjiro, voilà. Combat, je sais pas qu'on pensait de ce combat-là, parce que c'est juste le début. Juste après est venu le petit frère du pilier du vent, avec un pistolet mode western, il a dégommé un des démons. Et le démon s'est encore une fois scindé en 4. Et deux démons, nouveaux démons, sont apparus. Un des deux démons, il avait des ailes. Il a pris Tanjiro. Il a commencé à voler avec. Il lui a balancé des ultrasons qui l'ont envoyé un peu au loin. Il s'est écrasé sur un arbre et il est tombé. Dès qu'il s'est relevé, il ne pouvait plus entendre grand chose. Il était mal en point. Fait notable, le pilier du vent, le pilier de la brume, pardon, a été envoyé très loin de la zone de combat. Il était en train de courir et essayer de revenir dans la zone de combat pour buter le pilier. Mais ce mec là est un gros connard. Ce mec là est un gros connard parce que il a vu le petit garçon qui est des Tanjiro, voilà, à s'entraîner, à forger le sabre et tout. Il était en difficulté contre un démon style poisson rouge, je sais plus trop quoi. Et il a décidé de le laisser. Ce mec est un connard fini, Bon, au final, il le sauve de justesse. Au dernier moment, il le sauve, mais il était déterminé à le laisser. Et le mec philosophe trop sur le sens de la vie. Il se dit, je sais pas, c'est pas important de sauver un gamin. C'est quoi, pourquoi on aide les gens, pourquoi ceci, pourquoi cela. Les forgerons, ça ne sert à rien. Enfin, il philosophe trop et il oublie trop. J'aime pas trop sa personnalité et c'est un connard. Comment tu peux être un pilier et ne pas sauver les gens? C'est ta fonction première. Il était en train de courir, il passait devant le mec, devant le gamin qui était sur le point de se faire bouffer et il a décidé de ne pas l'aider. Voilà, je sais pas, c'est un français ou quoi, je sais plus trop quoi, c'est quoi le mec, c'est un parisien. Voilà, je sais pas, je sais plus. En tout cas, c'est un connard. Si ça aurait été Rengoku, il l'aurait sauvé, à coup sûr. Si c'était Gyu Tomioka, vous vous souvenez, à l'époque, quand il est arrivé pour sauver Tanjiro de sa sœur, et après qu'il est fini, il était pas bien, parce qu'il se disait que si j'étais arrivé plus tôt, j'aurais peut-être pu sauver toute la famille de Tanjiro. Je suis un incapable. Tomioka, même si il sauve quelqu'un, il fait ce qu'il a à faire, il trouve toujours qu'il n'est pas à la hauteur de la mission qui lui incombe. Mais ce petit gamin minable, je comprends. Je sais pas, cette action, je ne l'ai pas aimée. Je n'ai pas aimé cette action. Voilà. Et de toute façon, l'épisode c'est fini, c'est reçu sur cette scène-là. Bon, au final, il sauve le gamin. Il vient, il décapite le démon. Il envoie une petite punchline style mec un peu arrogant. Voilà. Mais voilà, c'est tout. Voilà, donc qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode? Au final, de cette saison, pas que de cet épisode. Cette saison, je sais pas, elle est un peu. Bon, je l'aime un peu moins, cette saison, par rapport aux autres saisons. Je sais pas, c'est pas parce que peut-être c'est le village des forgerons, je sais pas, enfin, c'est pas vraiment mon délire. J'ai préféré la saison avec Rengoku, avec Tengen. La première saison, c'était la meilleure, une des meilleures. Mais cette saison 3, j'aime pas trop, je sais pas, peut-être les personnages. Ce pilier, il est pas très intéressant et c'est un connard. La meuf au gros boobs, le pilier de l'amour, elle est intéressante, elle est drôle pour le fan service et tout, mais à part ça, je sais pas, je sens pas trop cette saison. Je sais pas les gars, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, de cette saison carrément de Demon Slayer. Voilà, ceux qui lisent le manga, ne spoilez pas s'il vous plaît. J'espère que ça vous a plu. Laisse un commentaire, laisse ton meilleur like, un j'aime, abonne-toi sur ce matin.